الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ne vous entre-disputez pas, car vous allez vous diviser, la division va mener à la faiblesse, et la faiblesse va mener à la disparition de cette communauté. Le Coran est venu nous enseigner des valeurs fondamentales. Si on ne les a pas assimilées, ces valeurs, il est clair et net que c'est juste une question de temps pour qu'une partie de la communauté musulmane disparaisse. Certes, nous avons une garantie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que jamais la communauté musulmane ne sera décimée. C'est-à-dire que, quelle que soit la puissance d'un ennemi extérieur, il n'arrivera pas à venir à bout de cette communauté parce qu'elle doit rester jusqu'à la fin des temps. Cependant, vous n'êtes pas à l'abri des malheurs qui vont vous frapper à cause de vos péchés, à cause de vos manquements. La communauté musulmane, comme toutes les communautés, a toujours été éprouvée. Et quand on fait une analyse historique pointue des causes et des raisons de ces épreuves, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'à chaque fois que la communauté musulmane a été déstabilisée dans une partie du monde musulman, c'est à cause de ce péché impardonnable que les musulmans commettent, qui est la division, la sédition, la fitna au sens où les musulmans ne veulent pas, ne font pas assez l'effort. Pourquoi? Pour s'asseoir autour de la table et de discuter pour trouver un terrain d'entente, pour préserver l'union, car s'il n'y a pas d'unité, il y a automatiquement la division, donc la disparition, ne serait-ce que partielle de la communauté. Notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il dit, lisez le Coran, étudiez-le, tant que vos cœurs seront apaisés. Il nous est demandé de lire le Coran, de l'étudier ensemble, en groupe. Mais à une condition, il ne faut pas que l'étude du Coran mène à la dispute qui va mener à la division. Que l'on discute et que l'on ne s'entende pas sur certaines choses, c'est normal, c'est naturel, c'est humain, la divergence. Que la divergence mène à la division, c'est un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne vous entre-disputez pas. Ne vous détestez pas les uns les autres. Ne vous faites pas la guerre. Ne devenez pas des mécréants après ma mort en vous donnant des coups d'épée les uns aux autres. Ainsi, on doit s'entendre sur l'essentiel, le minimum et ce qui est fondamental. Qu'est-ce qui est fondamental pour nous? Si ce n'est que de pouvoir pratiquer notre religion dans la paix et permettre à nos enfants et aux générations à venir et futures de rester et de pratiquer leur religion aussi dans la paix. Mais comment voulez-vous que les générations à venir héritent d'un islam de paix si nous-mêmes, nous n'avons pas réussi à réaliser cet objectif de notre vivant? Ainsi, écoutez ce que l'histoire nous a enseigné. Et nous devons étudier l'histoire pour tirer des leçons, des faits historiques. Lorsque les croisés ont envahi une partie du monde musulman, la partie la plus sacrée, la terre sainte, Al-Ard al-Muqaddasa, le choc a été terrible. Il a fallu du temps pour que les musulmans se réveillent. Et parmi les premiers qui se réveilleront, Mawdoud, rahimahullah, dans la ville de Mossoul. Et le comble, c'est que Mawdoud sera assassiné dans la prière. Juste après la khutbat al-Jumu'ah qu'il a faite, il est assassiné alors qu'il est dans le mihrab, en guidant la prière, par un musulman qui prie derrière lui. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui priait derrière lui sort son poignard, lui assène des coups mortels et Mawdoud est martyr. Comment entendre ça? Oui, il y a dans la communauté des traîtres. Il y a dans la communauté des hypocrites. Il y a dans la communauté une cinquième colonne. Cet homme qui l'a tué, comme il tuera d'autres personnes, fait partie d'une secte qu'on appelle les assassins. En arabe, el-Hashashin. Une secte qui a vu le jour là-haut sur une montagne, le mont d'Alamout en Iran, formée par
un homme qui s'appelle Al-Hassan ibn Sabbah. On les appelle les assassins parce qu'avant de les envoyer en mission pour ôter la vie aux gens qui se battaient pour l'intérêt général, il leur administrait des drogues, el-hashish, la drogue. Pourquoi? Pour qu'ils perdent un peu leur esprit et qu'ils développent une force sans précédent. Ils ont tué Mawdoud. Ils ont tué Balak ibn Mihran. Alors qu'il était au champ de bataille contre les croisés, il se prend une flèche dans le dos. Chose qui est étonnante, l'ennemi est en face. Oui, ça c'est l'ennemi extérieur qui est visible. Le problème c'est qu'il y a un ennemi à l'intérieur qui est souvent invisible, qu'on a du mal à percevoir. Et il se prend une flèche dans le dos, qu'il retire, qu'il regarde, et il crache sur cette flèche en disant « Cette flèche, c'est un coup qu'on vient d'assénir à l'islam, non pas à Balak ibn Mihran, car moi je ne suis qu'un musulman parmi les autres qui a pris mon courage à deux mains. Pourquoi? Pour protéger et préserver l'islam et les musulmans. » En fait, il a craché sur la traîtrise. Il a craché sur ces musulmans qui dans le dos lui ont donné des coups et qui vont empêcher de libérer la terre colonisée. Salah ad-Din lui-même, à 2 reprises, il a failli être assassiné. Une première fois, il a été blessé, et la deuxième, il a dû négocier avec les assassins. Pourquoi? Pour pouvoir garder la vie sauve. Imad-ud-Din Zanki, le père de Nur-Din Mahmoud al-Shahid, lui aussi va être martyr, jusqu'à ce qu'arrive le grand Nur-Din Mahmoud al-Shahid, qui a compris que pour purifier et nettoyer la communauté de ces éléments perturbateurs, qu'est-ce qu'il faut? Il faut investir dans l'éducation et l'enseignement. Alors qu'il était avec ses ministres, lors d'un conseil de ministres, ils ont parlé du budget, et chacun avait son opinion. Et le ministre de la guerre ne sera pas d'accord avec le budget alloué au ministre de l'enseignement et des affaires religieuses. Sous prétexte que nous sommes en conflit avec un ennemi extérieur, les croisés, et nous avons besoin de cet argent. Pourquoi? Pour les efforts de guerre. Pourquoi investir dans les mosquées, dans les écoles, dans les zawaya? Pourquoi investir et donner des bourses aux étudiants, aux enseignants? Ne serait-il pas plus judicieux et urgent d'investir dans l'armement? Nur-Din Mahmoud al-Shahid va remettre les pendules à l'heure en disant: nous avons 2 ennemis, un ennemi extérieur qui envahit la terre musulmane, que nous allons combattre autant que cela se peut, et nous avons un ennemi intérieur qui est beaucoup plus dangereux que l'ennemi extérieur. C'est l'ignorance, c'est le manque de religiosité chez les musulmans. Et si vous combattez l'ennemi extérieur avec des flèches, des lances et des catapultes, eux, ces gens-là, combattent l'ennemi extérieur la nuit avec des invocations, le jour en protégeant les gens des égarements. Et d'ailleurs, ça va donner des fruits, puisque Nur-Din Mahmoud al-Shahid, qui avait comme projet de libérer le Quds, Jérusalem, n'y arrivera pas. Et celui qui continuera son travail, c'est le grand Saladin, Salah ad-Din al-Ayyubi. Et pourquoi est-ce que Salah ad-Din a réussi? Parce que Nur-Din Mahmoud a investi. Sans Nur-Din Mahmoud al-Shahid, Salah ad-Din n'aurait pas pu réaliser le miracle. Il a investi, et on a eu toute une génération de musulmans et de musulmanes qui ont compris qu'ils devaient tous s'impliquer pour l'intérêt général. Écoutez bien, si l'islam aujourd'hui est dans le collimateur de certaines personnes, si vous tous en tant que musulmans, vous êtes perturbés, vous êtes même déstabilisés psychologiquement, parce que vous entendez ce qui est dit sur l'islam, ben vous devez tous prendre la ferme décision de vous engager pour répondre intelligemment à ces attaques. Et notre ennemi, c'est l'ennemi intérieur et non pas l'ennemi extérieur. Comment combattre l'ennemi intérieur?
Il faut ériger les mosquées car il n'y a pas encore assez de mosquées en France vu le nombre de la population musulmane. Il faut en même temps que nous construisons la mosquée, construire l'école attenante à la mosquée pour préserver et protéger nos enfants de l'ignorance. Et cela ne pourra se réaliser qu'avec une solidarité sans précédent, car les moments sont difficiles et c'est là où il faut se serrer les coudes. Mais avant de se serrer les coudes, il faudrait d'abord que nos cœurs soient apaisés. Et les cœurs peuvent être apaisés. Vous savez comment? Ben c'est simple. Il suffit de mettre de côté tout ce qui nous divise, tout ce qui peut nous empêcher de nous unir. Et croyez-moi que les piliers, les fondamentaux de l'islam sont suffisants pour garder une cohésion dans la communauté. Ce qui nous divise, c'est généralement ce qui est secondaire, ce qui est futile, ce qui est inutile. Ainsi, allons vers l'essentiel. Sachons discuter entre nous et nous entendre sur le minimum vital pour préserver la communauté. Sachons nous entraider. Vous vous trompez si vous croyez que le travail n'incombe qu'à une infime minorité, les responsables des associations, des mosquées ou je ne sais trop qui. Chaque musulman est responsable et nous devons tous apporter une pierre à l'édifice de l'islam. Comment voulez-vous que l'islam rayonne et soit source d'apaisement dans notre société française aujourd'hui si les mosquées ne jouent pas leur rôle? Hier soir, jeudi, je savais que c'était un moment fort pour nos amis chrétiens. La messe de minuit, Noël, vous êtes au courant. Une association de jeunes musulmans, l'UCM, l'association des citoyens musulmans du Pas-de-Calais du 62, ont eu une initiative extraordinaire. Ils ont décidé de participer à cette messe. De quelle manière? En restant à l'extérieur de l'église pour protéger l'église d'un ennemi éventuel. Parce qu'il y a des tarés qui n'ont pas hésité à envoyer des menaces sur le net en disant que jeudi soir, la nuit de Noël, nous allons nous venger. Alors ces jeunes musulmans ont monté la garde. Pendant que leurs frères en humanité chrétien étaient à l'intérieur en train de prier Dieu, les musulmans étaient à l'extérieur avec la ferme intention de servir de bouclier humain. Et personne ne pourra entrer empêcher ces gens-là de se recueillir sans passer sur notre corps si ça devait arriver. Oui, c'est un des objectifs divins. C'est que les lieux où Dieu est vénéré soient préservés et protégés. L'islam est venu protéger les mosquées. Non, l'islam est d'abord venu protéger quoi? Salawatun wa biya'un et masajid. Les couvents, les églises, les synagogues et les mosquées. Parce que c'est tout à fait normal que les musulmans protègent leurs mosquées. Ça coule de soi. Mais non, l'islam ne nous dit pas de protéger la mosquée. L'islam nous dit de protéger l'église, la synagogue. Oui. Pourquoi? Parce que l'islam est la religion de la tolérance. L'imam Shafi'i, dans son livre Al-Umm, dit « Et si un musulman a une épouse chrétienne, et son épouse chrétienne lui demande, écoutez bien, elle demande à son mari de l'accompagner jusque l'église pour qu'elle se recueille, il est de son devoir de prendre sa femme et de l'emmener jusqu'au pas de l'église, de la déposer et de la reprendre une fois qu'elle a fini son culte. » Hakada dit l'imam Shafi'i, il y a 12 siècles. Il faut que nos mosquées rayonnent. Mais pour que les mosquées rayonnent, vous savez qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'elles soient entre les mains de responsables qui eux-mêmes ont bien compris l'islam et ils sont sincères et dévoués pour la cause et ils se sacrifient. Mais il faut aussi que nos mosquées, que vous fréquentez, soient des mosquées adaptées à notre environnement, à notre époque, qu'il y ait à l'intérieur des activités qui répondent justement
aux besoins de la communauté musulmane et aux besoins de la communauté nationale. Et cela ne pourra se faire qu'avec votre engagement. Et quand je dis l'engagement, c'est l'engagement de tout le monde. Allah et nos parents ont travaillé dur. Nos parents ont réussi, en même pas l'espace de 40 ans, à ériger plus de 4000 mosquées en France. Et croyez-moi qu'il en faudrait encore 4000. Mais ayons pitié de nos parents. Ils sont âgés, ils sont fatigués. Il est temps que la jeunesse retrousse ses manches et se sacrifie en donnant de son temps, en donnant de ses moyens intellectuels, financiers. Il est temps que vous participiez à l'élaboration de cet islam du XXIe siècle. Un islam du juste milieu, un islam de paix et d'amour, un islam qui répond aux défis de cette modernité. Il faut que l'année 2016 soit meilleure que l'année 2015, car le musulman doit évoluer, avancer, et il doit essayer de passer du stade de islam au stade de iman, et ensuite au stade de ihsan. Oui, il faut bien bosser. Il faut avoir des projets pour 2016. Et je pense que ici, vous avez un projet extraordinaire. Je vous raconte une anecdote, c'est personnel, juste pour que vous le sachiez. La seule fois et la dernière fois où j'ai mis les pieds dans cette mosquée, c'est il y a à peu près 30 ans. Il y a 30 ans. J'étais jeune, j'étais étudiant, et je voulais à tout prix rencontrer un homme. Un homme qui est pour beaucoup dans notre retour à l'islam. Imaginez-vous, les années 70, il y avait très peu de musulmans, très peu d'islam visible, et tout ce qui se faisait, ce qui se disait sur l'islam, c'était en arabe. Nous qui sommes nés en France, on ne comprend pas l'arabe. On allait dans les mosquées quand il y en avait, et le Jumu'ah ne nous était d'aucune utilité intellectuelle, puisqu'on ne comprenait pas le discours. On allait à la mosquée, on apprenait des versets du Coran, on ne les comprenait pas. On ne pouvait pas demander à l'imam parce qu'on ne pouvait pas communiquer avec lui. Jusqu'au jour où, personnellement, je tombe sur une traduction du Coran, écrite par un homme extraordinaire, qui s'appelle le cheikh, le professeur, l'érudit, Mohammed Hamidullah, rahimahullah. Et c'est cette traduction du Coran, avec la page en arabe et la page en français, par un cheikh, par un musulman, qui nous a permis à nous, francophones de l'époque, de goûter à la beauté du Coran. Et ensuite, son livre, le prophète de l'islam, sa vie et son œuvre, Initiation à l'islam. C'était les seuls livres, avec le livre de Salah ad-Din Keshrid, le vrai visage de l'islam, le livre de Mahmoud al-Sawaf, l'enseignement de la prière, et Jalons sur la route de l'islam de Sayyid Qutb, rahimahumullah. À part ça, c'était le désert. Alors je voulais voir cet homme exceptionnel. Et je me suis déplacé du nord de la France jusqu'ici. Je l'ai rencontré. C'était un dimanche. Et il m'a dit, accompagne-moi mon fils, je dois aller à la mosquée. Pourquoi? Pour faire une intervention, car je m'occupe de l'accompagnement des convertis. Et je l'ai accompagné jusque dans cette mosquée. Et j'ai fait la prière à ses côtés. Et après je l'ai salué et je suis parti. Ça fait 30 ans. Et aujourd'hui me voilà dans cette mosquée qui est en construction, cette mosquée qui, je pense, une fois terminée, sera la plus grande mosquée de France. Oui. Je tourne en France, je vois des dizaines de mosquées, très belles, très grandes. Je pense que vous allez dépasser la mosquée de Mantes-la-Jolie qui est en construction. Elle est la plus grande pour l'instant, mais d'après ce que je viens de voir, vous allez la devancer. Donc vous serez les meilleurs. Vous serez le fer de lance de l'islam de France. Cette mosquée deviendra, Inch'Allah, un monument. Alors, en cachette, j'ai prié pour qu'il y en ait une plus grande encore. Ok? Mais pour l'instant, je prie pour que vous atteigniez cet objectif. Que vous finissiez cette mosquée vite fait, Inch'Allah, bien fait, parce que vous en avez besoin.
On est ici au cœur de la capitale. L'Île-de-France est une région qui regorge de musulmans et vous souffrez pour trouver une mosquée, pour prier dans des conditions adéquates. Alors, au travail. Et vous allez y arriver parce que la foi déplace les montagnes. Vous entendez? Restez soudés, tournez la page, le passé n'est plus. On tire des leçons de ce qui nous est arrivé, mais regardez devant. Et il faut que 2016 soit meilleur que 2015. Et 2016 sera pour vous meilleur, parce que, Inch'Allah, cette mosquée accueillera en 2016 2000, 5000, peut-être 10 000 personnes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force d'accomplir votre projet. Qu'Allah affermisse nos cœurs, qu'il nous donne la sincérité, qu'il fasse miséricorde à nos parents, qu'il protège et préserve nos enfants de tout égarement, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et intelligents, qu'il fasse que la France de 2016 soit une France apaisée, qu'il fasse que l'islamophobie quitte le cœur de nos concitoyens et que nous soyons des musulmans assagis et non pas des musulmans excités. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين